L'histoire de l'humanité. C'est une incroyable épopée qui nous emmène de l'Afrique jusqu'aux quatre coins du globe. De nos premiers ancêtres, les Australopithèques, jusqu'aux sapiens du néolithique, découvrons ensemble comment notre corps, nos outils et même nos croyances ont évolué. Notre histoire commence donc avec les Australopithèques, il y a environ 3,8 millions d'années. Ces hominidés bipèdes mesuraient en moyenne 1,20 m, comme Toumaï, qu'on a découvert au Tchad en 2001, ou encore Lucie, retrouvé en Éthiopie en 1974, qui s'appelle ainsi car Donald Johnson, lorsqu'il a découvert, vous ne me croirez pas, écoutez, Lucy in the Sky des Beatles. Ils vivent en Afrique de l'Ouest, avec seulement quelques pierres rudimentaires comme outils, et ils s'adaptent en devenant chasseurs-cueilleurs. On est bien loin de l'iPhone, mais faut bien commencer par quelque chose. On a retrouvé les premières traces de pas fossilisés d'Australopithèques à Laetoli, en Tanzanie, datant d'environ 3,6 millions d'années. Ces empreintes, découvertes en 1976 par Marie Leakey et son équipe, montrent des preuves concrètes de bipédisme et laissent supposer que ces hominidés marchaient en groupe, ce qui indique un comportement social. Nous voyons apparaître Homo habilis. C'est le premier des bricoleurs. Il y a environ 2,8 millions d'années. Le premier spécimen découvert en 1960 par Louis Leakey à Olduvai Gorge en Tanzanie a révélé un crâne plus développé, avec un volume crânien passant de 200 à 500 cm3, soit l'évolution de la taille d'une balle de tennis à la taille d'une grosse orange. Il fabrique des outils pour trancher, racler, comme les Olduvaiens, datant d'environ 2 millions d'années. Un peu plus tard, Homo erectus apparaît il y a environ 1,9 million d'années et il se déplace. Il est le premier à quitter l'Afrique pour explorer le monde, avec des migrations attestées en Asie vers 1 million d'années avant notre ère. C'est le premier à se dire « l'Afrique c'est sympa, mais allons voir ailleurs si l'herbe est plus verte ». Homo erectus apprend à maîtriser le feu vers 1 million d'années avant notre ère. Avant, on avait froid, on mangeait du cru. Après, c'est barbecue et marshmallow, enfin presque. Maintenant, il peut se réchauffer, se protéger et cuire ses aliments, comme en témoignent les sites archéologiques de Zhoukoudian en Chine. Au fil du temps, des groupes différents émergent selon les régions et les climats, comme les Néandertaliens en Europe, apparus il y a environ 400 000 ans, et les Dénisoviens en Asie, dont les premiers fossiles ont été découverts dans la grotte de Denisova, en Sibérie, en 2008. Les Néandertaliens, robustes et adaptés au froid, fabriquent des outils de plus en plus précis, avec la culture moustérienne qui remonte à environ 300 000 ans. Ils commencent même à enterrer leurs morts avec des objets et des ossements. Un signe de croyance ? Peut-être pour le voyage ou la vie après la mort, comme le suggèrent des découvertes à Shanidar en Irak, où des sépultures ont été retrouvées avec des fleurs. Ces groupes cohabitent et parfois se rencontrent. On sait même aujourd'hui que nous partageons 1 à 2% de nos gènes avec eux, révélés par des études génétiques sur les restes fossiles. Conclusion, même à l'époque, on aimait bien le mélange des cultures. Il y a environ 200 000 ans, notre espèce, Homo sapiens, fait son apparition, avec un crâne plus grand, équivalent à un gros pamplemousse, un cerveau plus développé, qui marque une évolution de notre intelligence, comme l'attestent les crânes trouvés sur le site archéologique de Homo en Éthiopie. Les sapiens quittent l'Afrique entre 60 000 et 80 000 ans avant notre ère, pour se lancer dans un tour du monde avant l'heure. Billet simple, sans escale et surtout sans bagages. Chapeau les gars. Il commence une grande migration vers l'Europe, l'Asie et même l'Australie, atteignant le continent australien il y a 50 000 ans. Sapiens, ce n'est pas seulement de la survie, c'est aussi de la création artistique. Ils peignent des animaux dans des grottes, comme à Lascaux,
datée d'environ 17 000 ans, et fabriquent des statues comme la Vénus de Willendorf, datant d'environ 25 000 ans. Ils développent des outils avancés, comme des projectiles et des outils de pierre finement taillés, se protègent avec des vêtements en peau d'animaux et forment des communautés plus structurées avec des sites comme Çatalhöyük en Anatolie, datant de 7500 avant notre ère. Au néolithique, vers 10 000 avant notre ère, les sapiens s'installent pour de bon. Ils commencent à cultiver la terre et à élever des animaux, comme le montrent les sites archéologiques de Göbekli Tepe en Turquie, qui datent de 9600 ans avant notre ère. C'est le début de la sédentarité. Et voilà, après quelques millions d'années, on a transformé les cailloux en outils, les bâtons en maisons, et on est passé du mode survie au mode sédentaire. Les outils s'améliorent encore, les sociétés se forment, et les premières croyances organisées émergent, avec des sites comme Stonehenge, construits vers 3000 ans avant notre ère. Mais bon, au fond, on reste toujours un peu fan de pierre.